Subnautica 2 arrive rapidement et les développeurs ont lâché pas mal d'infos après leur vidéo questions-réponses que je vais vous lister ici. Déjà, ils bossent sur un exosquelette comme le Prone, mais tu l'auras pas au début du jeu, donc à tous les fans de Spider-Man Prone, on va devoir attendre un peu plus longtemps. Pareil pour un équivalent du Cyclops, il sera dans le jeu mais plus tard, possiblement plus grand pour accueillir un total de 4 joueurs. L'Early Access ferait environ 20 heures, mais certains sont déjà montés à 70 heures en explorant toute la map et en prenant leur temps. Le jeu va proposer plusieurs types de gameplay, ce qui définira grandement votre temps de jeu global. Il veut remettre des objets comme des jouets ou des peluches comme dans les anciens jeux, ce qui permettra d'avoir des décorations variées pour nos bases. Le monde sera plus vivant et les créatures vont interagir entre elles et avec l'environnement, comme on a déjà pu le voir avec les poissons tête de marteau des vidéos. La sauvegarde de la partie multijoueur sera reliée à ton aventure solo, donc aucune perte de sauvegarde lorsque tu voudras jouer en solo. Chaque personnage que tu choisiras sera canon et il y en aura peut-être qui seront ajoutés par la suite. Le personnage principal sera encore muet, donc exactement comme dans le 1 avec Riley Robinson. Les biomes ne vont pas forcément changer avec l'Early Access, mais être améliorés et peaufinés. Tous les biomes recensés dans l'Early Access seront donc bien présents pour la suite. Les devs le disent eux-mêmes, il y a énormément d'histoires pour un début d'Early Access avec une vraie fin dès l'Early Access. Au lancement, il y aura 2 régions avec plus de 10 biomes, donc énormément de choses à faire dès la sortie du jeu. Quand tu meurs, tu laisses une puce de suivi provenant de ta colonne vertébrale que tous les colos ont en cas d'alerte. Il y aura 5 léviathans et ils ne seront pas tous agressifs à l'image du Reefback par exemple. On ne connaît pas encore la profondeur de la map mais elle s'étend déjà à plusieurs centaines de mètres. D'après Scott, à partir de 200 mètres c'est déjà très profond. Un compagnon robotique un peu comme le Câlineur est en cours de projet et arrivera très bientôt sur le jeu, donc espérez être surpris. C'est tout pour les infos d'aujourd'hui mais n'hésitez pas à vous abonner car je sors des vidéos presque tous les jours sur Subnautica et ses actualités.